Attention en arrière. Écoute, je voulais te demander, c'est un peu pour ça que je suis venue. Je voudrais savoir, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as contre moi? Mais rien, pourquoi? Je ne sais pas, il me semble que tu t'éloignes. Tu ne fais plus jamais signe, il faut toujours que ce soit moi. Mais tu sais bien, je prends rarement l'initiative. J'ai peur de déranger. Mais pas avec moi, tu sais que je te le dirais. Nous n'en sommes tout de même pas là, non. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais que veux-tu qu'il y ait? C'est justement ce que je me demande. J'ai beau chercher, jamais, depuis tant d'années, il n'y a jamais rien eu entre nous. Rien dont je me souvienne. Ah, moi, par contre, il y a des choses dont je me souviens. Tu as toujours été parfaite. Et il y a eu des circonstances. Oh, écoute, toi aussi, tu as toujours été une amie sûre. Tu te souviens comment on attendrissait ta mère? Oui, oui, pauvre maman, elle t'aimait bien. Elle me disait, à elle au moins, c'est une vraie amie, tu pourras toujours compter sur elle. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors, que veux-tu que je te dise? mais si, dis-moi, je te connais trop bien. Il y a quelque chose de changé. Tu as toujours été à l'écart des gens. Mais maintenant, avec moi, encore l'autre jour au téléphone, tu étais à l'autre bout du monde. Ça me fait de la peine, tu sais. Et moi aussi, figure-toi. Ah, tu vois, j'ai donc raison. Et que veux-tu, je t'aime tout autant, tu sais, ce n'est pas ça, mais c'est plus fort que moi. Mais qu'est-ce qui est plus fort? Pourquoi ne veux-tu pas le dire? Il y a donc eu quelque chose. Non, non, vraiment rien qu'on puisse dire. Et c'est quand même. Non, je ne veux pas. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Non, ne me force pas. Ah, c'est donc si terrible. Non, pas terrible, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est plutôt que ce n'est rien. Ce qui s'appelle rien. En parler seulement, évoquer ça, ça peut vous entraîner, mais de quoi on aurait l'air? Personne ne l'ose, personne. On n'en entend jamais parler. Eh bien, je te demande, au nom de tout ce que tu prétends que j'ai été pour toi, au nom de ta mère, de nos parents, je t'adjure solennellement, tu ne peux plus reculer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-le, tu me dois ça. Eh bien, ce n'est rien, rien qu'on puisse dire. Allez, vas-y. Ce n'est rien dont il soit permis de parler. C'est juste des mots. Des mots? Entre nous? Ne me dis pas qu'on a eu des mots, ce n'est pas possible. Et je m'en serais souvenu. Mais non, pas des mots comme on dit qu'on les a eus. Des mots qu'on n'a pas eus, justement. On ne sait pas comment ils vous viennent. Et si je te l'ai dit? Mais quel mot, quel... Tu me fais languir. Tu me taquines. Mais non, je ne te taquine pas, mais si je te l'ai dit... Mais alors, qu'est-ce qui se passera? Tu me dis que ce n'est rien. Eh bien, justement, c'est à cause de ce rien. Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, que tu as voulu rompre avec moi. Oui, c'est à cause de ça. Tu ne comprendras jamais. Personne du reste pourra comprendre. Oh, et c'est toujours, je ne suis pas si obtuse. Oh, si, pour ça tu les voulais tous du reste. Alors, chiche, on verra. Eh bien, tu m'as dit, quand je me suis vantée de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien, ça. Alors, répète, je t'en prie, j'ai du mal à entendre. Tu m'as dit, c'est bien, ça. Juste avec cet accent, ce suspens. Écoute, ça ne peut pas être ça, ce n'est pas possible. Oh, tu vois, je te l'avais bien dit, à quoi bon? Non, mais vraiment, c'est pas une plaisanterie, tu parles sérieusement? Oui, oui, très sérieusement. Écoute, dis-moi si je rêve, si je me trompe, tu m'aurais fait part d'une réussite.
Quelle réussite d'ailleurs. Oh, une réussite quelconque. Et alors, je t'aurais dit, c'est bien ça. Pas tout à fait ainsi. Il y avait, entre ces biens et ça, un intervalle plus grand. Un accent mis sur le bien. Un étirement bien. Et un suspens avant que ça arrive. Mais ce n'est pas sans importance. Et ça, oui, c'est le cas de le dire, ce ça précédé d'un suspens t'a poussé à rompre. Oh, à rompre, non, je n'ai pas rompu. Juste un peu d'éloignement. C'était pourtant une si belle occasion de laisser tomber, de ne plus jamais revoir une amie de toujours, une sœur. Je me demande ce qui t'a retenu. C'est que ce n'est pas permis. Je n'ai pas eu l'autorisation. Ah, parce que tu l'avais demandé. Oh oui, oui, j'ai fait quelques démarches. Mais auprès de qui? Auprès de ceux qui ont le pouvoir de donner ces permissions. Des gens très bien, des gens de bon sens, comme les jurés des cours d'assises. Des gens dont on peut garantir la respectabilité. Oh, et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oh, mon cas n'était pas le seul du reste. Il y avait d'autres cas du même genre, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre époux, entre amis. Qui s'était permis de dire c'est bien ça, avec un grand suspens? Non, non, pas ces mots, mais d'autres même plus probants. Et il n'y a rien eu à faire, tous déboutés, condamnés aux dépens. Et même certains comme moi, poursuivis. Poursuivi, toi? À la suite de cette demande, on a enquêté sur moi. Et on a su qu'il m'est arrivé de rompre pour de bon avec des gens très proches. Pour des raisons que personne n'a pu comprendre. J'avais été condamnée par contumace. Je n'en savais rien. J'ai même appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désignée comme celle qui rompt pour un oui ou pour un non. Mais ça m'a donné à réfléchir. C'est pour ça qu'avec moi, tu as pris des précautions. Rien de voyant, rien d'ouvert. Mais on peut me comprendre. Rompt pour un oui ou pour un non. Mais tu te rends compte? Maintenant, ça me revient, oui. Je l'avais déjà entendu dire, ça doit se savoir. On m'avait dit de toi, vous savez, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Elle a l'air affectueuse, amicale, et puis paf! Pour un oui ou pour un non, on ne la revoit plus. J'étais indignée, j'ai essayé de te défendre. Et voilà que maintenant, même avec moi, si on me l'avait prédit, vraiment, c'est le cas de le dire, hein. Pour un oui ou pour un non, tout ça parce que j'ai dit c'est bien ça. Ah non, pardon, je ne l'ai pas prononcé comme il fallait. C'est bien ça. Ah oui. Oui, tout à fait ainsi. Avec cet accent mis sur le bien. Avec cet étirement. Ah oui, je te revois. Je t'entends. Et je n'ai rien dit. Et je ne pourrai jamais rien dire. Mais si, dis-le, entre nous, voyons, dis-le. Je pourrais peut-être comprendre. Ça ne peut que nous faire du bien. Parce que tu ne comprends pas. Mais non, je te le répète. Je l'ai sûrement dit en toute innocence. Du reste, je vais être pendue si je m'en souviens. J'ai dit ça quand? À propos de quoi? Oh. Tu avais profité d'une imprudence. Je peux dire que j'ai été te chercher. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui. J'y suis allée comme ça, les mains nues, sans défense. J'ai eu la riche idée d'aller me vanter. J'ai voulu me valoriser. J'ai été auprès de toi, dans ces régions que tu habites. Et tu m'as attrapé par la peau du cou. Tu m'as tourné, retourné, et tu m'as laissé retomber avec un « c'est bien ça ». Dis-moi, c'est ce que tu as exposé dans ta demande? Oui, à peu près, je ne m'en souviens plus très bien. Et tu t'es étonnée d'être dégoûtée? Non, tu sais, dans ce genre de choses, plus rien ne m'étonne. Ah, tu as pourtant essayé. Oui, oui, le cas me semblait patent. Veux-tu que je te dise? C'est dommage que tu ne m'aies pas demandé de te conseiller pour cette histoire. J'aurais pu te donner de bons conseils sur la façon d'exposer ta demande. Il y a un terme tout près qu'il aurait fallu employer. Ah, lequel? Eh bien, c'est le terme condescendant. Ce que tu as senti dans cet accent mis sur bien, dans ce suspens, c'est qu'ils étaient ce qui se nomme condescendants. Je ne dis pas que tu aurais obtenu la permission de ne plus me revoir à cause de ça, mais enfin, tu aurais peut-être évité la condamnation. Le ton condescendant pouvait être une circonstance atténuante.
C'est entendu. Elle a voulu rompre avec une pareille amie, mais on peut invoquer cette impression qu'elle a eue d'une certaine condescendance. Ah, tu la vois, tu la reconnais. Je ne reconnais rien du tout, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi, comment j'aurais pu avec toi. Non mais vraiment, vraiment, il faut que tu sois... Ah non, pas ça. Pas que je sois ceci ou cela. Si tu veux que nous arrivions à nous comprendre, dis-moi, tu le veux toujours, n'est-ce pas? Mais je suis venue pour ça, je te l'ai dit. Alors, servons-nous de ce mot. Mais quel mot? Le mot condescendant. Admets, je t'en prie, même si tu ne le crois pas, que ça y était. Oui, la condescendance. Oh, je ne trouve jamais les mots quand il le faut. Mais maintenant que je les permets, moi, je vais recommencer. Tu vas faire une nouvelle demande? Oui, et en ta présence. Ah, mais ce sera peut-être amusant. Oui, peut-être. Mais à qui veux-tu qu'on demande? Oh, mais pas la peine de chercher bien loin. Mes voisins. Oh, mais des gens très bien. Des gens de bon sens. Mais tout à fait de ceux qu'on appelle pour les jurys. Voilà. Je vous en prie. Cela ne vous prendra pas longtemps. Il y a entre nous un différend. Oui. Je lui aurais, paraît-il, parlé sur un ton condescendant. Pourquoi le dis-tu comme ça avec ces ironies? Tu ne peux plus faire l'essai? Mais si, voilà. Non, je le dis sérieusement. Je l'ai vexée. Elle s'est sentie diminuée. Et depuis, elle m'évite. Bon. Il faut vous dire d'abord que jamais, mais vraiment jamais, je n'ai accepté d'aller chez elle. Mais si, voyons, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais ce n'est pas de ça que je parle. J'allais la voir, c'est vrai. Mais jamais je n'allais m'installer dans ces domaines, dans ces régions qu'elle habite. Je ne joue pas le jeu, vous comprenez? Ah, c'est ça que tu veux dire, oui, c'est vrai. Tu t'es toujours tenue en marge. Une marginale? Oui, si on veut. Mais je dois dire qu'elle a toujours gagné sa vie, elle n'a jamais rien demandé à personne. Ah merci, tu es gentille. Bon, où en étions-nous? Ah oui. Elle vous l'a dit. Elle est chez elle, et moi, je suis chez moi. Eh bien, figurez-vous qu'elle ne le supporte pas. Elle veut à toute force m'attirer là-bas chez elle. Il faut que j'y sois avec elle, que je ne puisse pas en sortir. Alors elle m'a tendu un piège. Elle a disposé une souricière. Une souricière? Elle a profité d'une occasion. Une souricière d'occasion? Non, ne riez pas, elle parle sérieusement, je vous assure. Quelle souricière? Dis-nous. Oh. Alors, je l'avais félicitée pour sa promotion. Et elle m'a dit qu'elle lui donnait entre autres avantages l'occasion de faire des voyages passionnants. Continue, ça devient intéressant. Oui, des voyages. Alors, je me suis avancée plus loin que je le fais d'ordinaire. J'ai marqué comme une nostalgie. Et elle m'a proposé d'obtenir pour moi, grâce à ses relations, elle a dit qu'elle allait demander à quelqu'un de haut placé de me proposer pour une tournée de conférences. Bien, je trouve ça gentil. Oh, à quoi bon? Mais je n'y arriverai jamais. Mais si, continue, j'y tiens. Ce n'était pas gentil. Il faut donc tout recommencer. Mais non, résumons. Tu aimes les voyages. Je t'ai proposé pour une tournée. Oui, bon. Alors vous voyez, j'avais le choix. Je pouvais faire ce que je fais d'ordinaire. C'est-à-dire, je pouvais reculer et dire « Oh, tu sais, moi, les voyages. » Et surtout dans ces conditions, non, ce n'est pas pour moi. Ou alors, je pouvais me laisser tenter, m'approcher de l'appât, le mordre et dire « Ah ben je te remercie, je serais heureuse. » Et j'aurais été placée là, à la place qui m'était désignée, ma juste place, là, chez elle.
C'était déjà pas mal. Et j'ai fait mieux. Tiens, tu as fait mieux. Ah oui. Comment ai-je pu? Ah oui, je me souviens maintenant. Tu as dit que si tu voulais, tu pourrais. On t'avait proposé dans d'excellentes conditions. Ah oui, comment ai-je pu? Rien que d'y penser. Je me suis avancée plus loin que je ne le fais d'ordinaire. J'ai marqué comme une nostalgie. J'ai voulu me valoriser. Je me vantais. Je me vantais comme chacun fait là-bas. Ça, son aide, mais je n'en avais absolument pas besoin. J'avais moi aussi quelqu'un là-bas. Je m'en vantais. On aurait dit que je n'avais jamais fait que ça. Alors elle n'a eu qu'à me prendre. Elle m'a posé dans le creux de sa main. Elle m'a examinée. Voyez-vous ça? Regardez-moi cette bonne femme. Elle dit qu'elle était elle aussi invitée, et même dans de flatteuses conditions. Oh, mais comme elle en est fière. Voyez comme elle se redresse. Ah, mais c'est qu'elle n'est pas si petite qu'on le croit. Elle a su. Elle a su mériter comme une grande. C'est bien, ça. C'est bien, ça. Oh, mais qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Alors tu crois vraiment que quand j'ai proposé de te recommander, c'était un piège que je te tendais? Tu m'entends maintenant, en tout cas. Tu as vu? Et il me trouvait cinglé. Et tu veux que j'en donne une preuve encore plus évidente? Mais non, voyons, tu sais bien qu'entre nous... Tu te souviens de ces plongées quand tu m'entraînais? J'aimais bien ça. C'était très excitant. Est-ce que je t'ai jamais traité de cinglé? Écorché peut-être, c'est vrai. Un peu persécuté. Mais ça fait partie de ton charme. Allons, dis-moi, vraiment tu le crois? Tu penses que je t'ai tendu un piège? Tendu... Non. J'ai exagéré. Il est probable que tu ne me l'aies pas tendu au départ, quand tu t'es mise à me parler de tes voyages. Mais après, quand tu as senti en moi ce frémissement comme une nostalgie, alors tu t'es mise à déployer, à étaler, comme tu le fais toujours quand tu étales devant moi. Étaler, moi? Mais qu'est-ce que j'étale? Est-ce que je me suis jamais vantée de quoi que ce soit? Te vanter? Ah, mais non, ça c'est bon pour moi. C'est moi qui suis allée me vanter. Je suis un gros balourd auprès de toi. Ah, j'en suis flattée. Je croyais que pour ce qui était des subtilités... Mais voyons, tu es beaucoup plus subtil que moi. Ah, comment? Comment plus subtil? Comment? Dis-moi. Eh bien, quand tu présentes tes étalages, les plus raffinés qui soient, ils sont là comme un lac, comme une montagne. Ils s'imposent avec la même évidence. Mais quoi ça? Assez de métaphores. Qu'est-ce qui s'impose? Le bonheur. Mais oui, les bonheurs, les plus appréciés, les plus cotés. Les bonheurs que tous les pauvres bougres contemplent, le nez collé aux vitrines. Un exemple, s'il te plaît. Oh, mais... Je n'ai que l'embarras du choix. Quand tu te tenais devant moi, bien calé dans ton fauteuil, ton premier nez debout entre tes genoux, l'image de la maternité comblée. Tu la voyais ainsi, tu la regardais. Dis tout de suite que je posais.
Je n'ai pas dit ça. J'espère bien. J'étais heureuse. Figure-toi que ça m'arrive. Et alors, ça se voit, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Absolument pas. Tu étais heureuse, c'est vrai. Oh, comme vous deviez vous sentir heureux, Jean et toi, quand vous vous teniez devant moi, bras dessus, bras dessous, riant aux anges, et vous regardant dans le blanc des yeux, et un petit coin de votre œil tourné vers moi, un tout petit coin de votre œil tourné vers moi pour voir si je contemple, si je me tends vers ça comme il se doit. Et moi... Ah oui, nous y voilà. Et toi? Et moi quoi? Qu'est-ce que j'étais? Bah tu étais... Allons, dis-le, j'étais quoi? Tu étais jalouse. Ah là là, mais c'est ce que tu voulais, hein? Tu voulais que je le sois, que je sois jalouse, et tout est là, tout est là. Eh bien non, non, je ne l'étais pas. J'étais contente pour toi, oui, mais pour toi seulement. Pour moi, je n'en voulais pas de ce bonheur, ni cru, ni cuit. Mais je n'étais pas jalouse, pas jalouse. Mais comment est-ce possible? Ce n'était donc pas le bonheur, le vrai bonheur, apprécié par tous. Le bonheur digne de tous les sacrifices. Il y avait donc là-bas, cachée au fond de la forêt, une petite princesse. Quelle forêt, quelle princesse! Tu divagues. Mais bien sûr, je divague. Qu'est-ce que tu attends pour les rappeler? Écoutez-la, elle est en plein délire. Eh bien oui, mes bonnes gens, la forêt de ce conte de fées où la reine interroge son miroir. Suis-je la plus belle, dis-moi? Et le miroir répond, mais oui, tu es belle, très belle. Mais il y a là-bas, cachée au fond de la forêt, une petite princesse encore plus belle. Et toi, tu es comme cette reine. Tu ne supportes pas qu'il puisse y avoir quelque part caché Un autre bonheur, plus grand. Oh, un autre bonheur, à la rigueur, tu pourrais l'admettre. Et même plus grand que le tien. À condition qu'il soit classé, que tu puisses le retrouver sur vos listes. Il faut qu'il figure dans le catalogue parmi tous les autres bonheurs. Et si le mien était, je ne sais pas, celui du moine enfermé dans sa cellule, du styliste sur sa